Salut la team, revenons sur la série Andor et sur le personnage de Mon Mothma qui a une place particulière dans la série et est très importante pour l'univers Star Wars et vous verrez que son histoire n'est pas si facile. Et on en parle dès maintenant et n'oubliez pas de liker et de commenter. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 12 000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo! Mon Mothma est vraiment importante non seulement pour les derniers épisodes de la saison, mais aussi pour l'avenir de celle-ci avec l'Alliance Rebelle dans la galaxie Star Wars et sa relation avec sa famille semble être décisive pour son destin. Suite aux luttes continues de Mothma pour résister légalement à l'oppression de l'Empire au Sénat impérial, elle a également des problèmes pour financer Luthen et son réseau de rebelles. Maintenant, la série révèle à quel point la mission de rébellion de Mothma est vraiment personnel. Dans l'épisode 9, Mon Mothma est surprise d'apprendre que sa cousine est venue à Coruscant depuis leur monde natal de Chandrila. Cependant, la cousine de Mothma n'est autre que Vel, l'une des principales contacts rebelles de Luthen et celle qui a mené le raid sur la garnison impériale d'Aldhani. En tant que telle, Mon et Vel, révélés comme des membres de la famille, combattant ensemble l'Empire, est à la fois surprenant mais aussi très significatif. Compte tenu de toute l'opposition à laquelle Mon Mothma a été confrontée, elle avait besoin d'un allié personnel et de quelqu'un pour qui elle pourrait se battre. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour la série ? Publiquement, il semble que Vel soit perçue comme une fille riche et aventureuse de Chandrila qui doit encore s'installer et se marier. En tant que telle, c'est le déguisement parfait pour qu'elle travaille pour Luthen. Il a dû approcher Mon et Vel à peu près au même moment, considérant leur talent et leur position unique comme des atouts précieux, tout en reconnaissant leur haine commune vers Palpatine et l'Empire. Bien que Mon ne semble pas connaître les détails de ce que Vel a fait pour Luthen, elle suppose que Vel a pris des risques qui pourraient conduire à une exposition si elle ne fait pas attention et commence à utiliser sa couverture comme une mondaine riche plus qu'elle en a en fait. Bien qu'il ne soit pas clair si Vel écoutera ou non sa cousine, elle est maintenant considérée comme la plus grande source de soutien de Mothma dans sa bataille secrète contre l'oppression impériale. La tension croissante de la série sur Mon Mothma et la révélation qu'elle a une cousine vont au-delà de ce qui pourrait arriver dans le reste de la saison ou plus tard. Cependant, avoir un membre de la famille qui partage son combat aide certainement à recadrer la mission actuelle de Mon sur Coruscant. Pratiquement personne ne l'écoute au Sénat impérial, d'autres politiciens partant carrément pendant ses discours, et ses relations avec son mari et sa fille sont incroyablement tendues. De même, elle a également lutté contre les tactiques dures de Luthen alors qu'il essaie activement de rendre l'Empire encore plus oppressif dans l'espoir de susciter de plus grands appels à la rébellion à travers la galaxie. Cependant, avoir Vel comme source de soutien familial semble être une raison majeure pour laquelle Mon Mothma continue de se battre malgré toute l'adversité. Même dans le scénario tragique où Vel est potentiellement attrapé et tué par l'Empire, Mothma sera probablement motivée pour continuer à se battre, d'où le fait qu'elle continue à diriger l'ensemble de l'Alliance Rebelle et devient finalement chancelière de la Nouvelle République une fois l'Empire vaincu. À voir, Vel garde Mon personnellement motivé à continuer pour la cause qui en vaut la peine. Puis l'épisode 10 présente la rencontre de Mon Mothma avec Davo qui semble plus que disposé à l'aider à déplacer ses fonds. Cependant, il n'est pas intéressé à être payé, du moins pas avec des crédits. Au lieu de cela, il suggère que Mon Mothma mette en place une rencontre entre sa fille de 13 ans, Leda, avec son fils de 14 ans. La relation tragique de Mon Mothma avec sa famille pourrait bientôt devenir beaucoup plus compliquée, car l'épisode 10 continue de maintenir les enjeux élevés en acculant et en mettant des personnages au défi de prendre des décisions vraiment très sombres. Tout au long de cette série Star Wars, Leda saisit toutes les occasions qu'elle peut pour désobéir et saper sa mère. Son personnage a été peu aimable dès le départ, mais maintenant elle pourrait se diriger vers le même destin tragique que sa mère. Malgré le refus initial catégorique de Mon Mothma d'envisager des fiançailles, Davo semble penser le contraire, car finalement, a-t-elle le choix ? Il est vraiment difficile de dire si Mon Mothma a envie de fiancer Leda dans la famille de Davo, car elle pense que c'est un criminel. Mon Mothma elle-même était fiancée à son mari, et le mariage semble n'avoir apporté que du malheur dans sa vie. Si elle choisissait d'utiliser sa fille comme une pièce dans son jeu, Leda serait soumise à un sort similaire, voire pire. La famille de Mon Mothma est déjà assez compliquée, mais les choses pourraient empirer si Mon finit par vendre sa propre fille. Et si Mon Mothma ne veut pas laisser Leda se marier, alors
elle est presque entièrement à court d'options lorsqu'il s'agit d'utiliser sa fortune pour la rébellion. Si cela se produit, il est probable qu'elle devra fuir sa propre famille ainsi que son poste au Sénat afin de jouer un rôle plus actif dans la rébellion. Il est clair que sa famille ne soutient pas son activisme politique et le Sénat ne semble pas non plus se soucier beaucoup de sa charité. Il n'est pas étonnant que Palpatine dissolve le Sénat au moment de Un Nouvel Espoir, car cela semble être plus une formalité qu'une démocratie. Et finalement, ce twist avec Vel et sa famille, ça rend son arc de rébellion encore plus tragique. Si Mon Mothma finit par laisser sa fille épouser le fils de Davo pour faire avancer le programme de la rébellion, cela la pousserait, elle et sa famille, à un énorme point de rupture. Leda déteste toute idée que sa mère propose. Il s'ensuit qu'elle serait probablement furieuse à l'idée d'être fiancée à quelqu'un qui travaille avec sa mère ou d'être juste un pion. Néanmoins, les options de Mon sont presque épuisées, et si elle veut continuer à aider financièrement les rebelles, elle devra se salir les mains. Les propos de Luten dans l'épisode 10 s'appliquent aussi bien à Mon Mothma qu'à lui-même. Ils sont tous deux condamnés à utiliser les outils de leur ennemi pour les vaincre. Et finalement, toute cette histoire, c'est du Star Wars à 100%. Il est également à noter que Mon Mothma et Vel, révélés en tant que même membres de la famille, ça poursuit une tendance déjà observée dans le canon de Star Wars. Avoir des rôles si différents au début de la rébellion est très similaire à Luke Skywalker et sa sœur Leia Organa. La princesse Leia elle-même a également commencé comme sénatrice d'Alderaan avant de devenir un membre majeur du haut commandement de la rébellion aux côtés de Mon elle-même. Mon et Vel pourraient également être comparés aux sœurs mandaloriennes Satine et Bo-Katan. Alors que Satine était la duchesse pacifiste de Mandalore pendant la guerre des clones, Bo-Katan était une combattante plus active, similaire à Vel. Bien que les deux femmes ne partagent pas les mêmes valeurs, Bo-Katan finira par se battre à la mémoire de sa sœur après qu'elle ait perdu la vie. Un scénario malheureux dans lequel Mothma pourrait très bien se retrouver alors que la série continue. Quoi qu'il en soit, la révélation que Vel est de la famille de Mon Mothma en dit long sur sa mission de rébellion dans la chronologie de Star Wars. Dans son ensemble, sans Vel comme source personnelle de soutien, Mon aurait peut-être cessé d'essayer de combattre l'Empire qui semblait souvent être une force imparable et encore moins continuer à diriger la galaxie libre une fois la guerre terminée. Car pour la suite, elle est vraiment importante, car après que des soupçons sur le mouvement séparatiste aient commencé à se former, Mothma a travaillé avec Organa pour commencer à diffuser leur message de rébellion. Après avoir publiquement dénoncé l'empereur dans Rebels, Mothma est montée à Port du Ghost où elle a diffusé son message de rébellion. Elle a demandé à toutes les cellules rebelles de se rassembler pour faire tomber l'Empire, donnant ainsi naissance à l'Alliance rebelle. Pendant ce temps, Mothma et Organa ont dirigé et uni de nombreux mouvements de résistance. Et plus tard, Mothma a également formé l'opération Fracture, une opération secrète pour sauver le scientifique Galen Erso, qui pourrait confirmer l'existence de l'étoile de la mort de l'Empire. Ce serait plus tard la fille d'Erso, Jyn, qui s'alignera avec Cassian pour voler les plans de l'étoile de la mort, après quoi Mothma est devenue la chancelière et commandante en chef de l'Alliance rebelle, les menant à une éventuelle victoire dans la bataille de Endor. Plus tard, dans les livres canons de Star Wars Legends et un livre de référence officiel de Star Wars de 2005, l'histoire de Mothma se termine lorsqu'elle meurt sur sa planète natale de Chandrila, environ 20 ans après la bataille d'Endor. Cependant, cela n'est plus considéré comme un canon après l'acquisition de Lucasfilm par Disney. Ce qui est canon, c'est qu'avant les événements du réveil de la Force en 2015, Mothma a démissionné de son rôle de chancelière de l'Alliance rebelle après tomber malade. Sa retraite est souvent considérée comme un facteur dans la chute de la Nouvelle République dans le chaos, car ils ont été affaiblis en raison de leur manque de leadership. Les successeurs ont été incapables de reproduire la même harmonie politique produite par Mothma. Après ce point, il n'est pas clair dans les films et émissions de Star Wars si elle a survécu jusqu'en 35 ABY, lorsque Rise of the Skywalker en 2019 est défini. Bien que cela ne fournira probablement pas de réponse sur ce qui est arrivé à Mothma à la fin, son apparition dans Andor ajoutera à coup sûr une profondeur et une personnalité passionnante au scénario de plusieurs décennies du personnage, et surtout ce qu'elle est prête à faire pour voir la naissance de l'Alliance rebelle et apparemment sa famille, ça sera la clé.
Et une nouvelle fois dans cette série Andor, nous avons le droit de voir un personnage tellement important dans l'univers Star Wars et surtout de la comprendre avec ses origines. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire car tu sais que j'aime énormément vous lire. Et j'espère que la vidéo t'a plu et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, à t'abonner. Merci d'avance. Et je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, que la force soit avec toi.